Le 29 janvier 1944, à la nuit tombée, s'est jouée ici l'une des actions les plus spectaculaires de la résistance en Dordogne. Ils ont traversé à pied, de nuit, les voies pour arriver jusqu'à la rotonde. L'objectif de ces résistants, des locomotives. 14 exploseront cette nuit-là. Un exploit d'autant plus retentissant qu'il a permis d'éviter un bombardement aérien par les Alliés. Parmi l'équipe de sabotage, il y avait le père de Sylviane, Roger Ranoux, dit Hercule, qui a donné son nom aujourd'hui à l'esplanade de la gare. Il en parlait parce qu'il a considéré qu'il était important de transmettre, d'expliquer ce qui s'était passé et pourquoi cela s'était passé. Avant de passer à l'action, c'est dans cette maison du quartier du Toulon que les résistants ont ficelé leur opération. Maison où vivait le grand-père de Serge Michaud. Les plans de la gare de Périgueux ont été dépliés ici. Le grand-père Walter, Charles Walter, s'était procuré les plans. Et c'est derrière ces murs, dans la salle à manger, qu'ils ont mis en place l'organisation de cette attaque. Une photo prise devant cette fameuse maison où on retrouve Hercule témoigne de cette épopée clandestine. Ce qui est assez émouvant sur cette photo qui a été prise ici même, donc ça montre l'importance du lieu, c'est que 2 des 4 personnes qui sont sur cette photo ont perdu la vie en tant que résistants combattants. Ils étaient tellement jeunes, moyenne d'âge 21 ans. Communistes, gaullistes ou simplement patriotes, ils s'étaient retrouvés ensemble dans un groupe nommé Ceux de Lucien Sampé, en hommage à un journaliste de l'Humanité fusillé par les Allemands. Quitter sa famille, quitter son travail, ses études, ses amours pour aller se battre dans des bois inconfortables, il fallait déjà avoir un esprit très, très particulier. Serge Ruot a rassemblé tous les souvenirs et documents disponibles pour raconter cette aventure collective. Frères d'ombre retrace l'odyssée en résistance de ces jeunes gens dont beaucoup, morts au combat, n'auront jamais vieilli.